Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment apprendre l'anglais avec Harry Potter. Je vais d'abord vous raconter mon expérience par rapport à ça, ensuite je vous expliquerai donc comment faire avec les films et à la fin on parlera des livres Harry Potter. Donc d'abord mon expérience. J'ai commencé à lire Harry Potter, d'abord j'avais vu les films en anglais quand j'étais plus petit, comme je commençais à apprendre l'anglais. C'était des films que j'avais déjà vus en français encore quand j'étais vraiment tout petit. Et quand j'ai commencé à apprendre l'anglais plutôt sérieusement, quand j'ai commencé à m'investir moi de mon côté, pas à l'école, j'ai commencé à regarder les films Harry Potter et ça m'a fait progresser. Ensuite j'ai vu une vidéo d'Olivier Roland où il expliquait qu'en fait si on prenait les livres Harry Potter, quand on commence à les lire, et bah à la fin on va devenir vraiment meilleur en anglais. Enfin il me disait que pour s'améliorer en anglais il fallait lire les livres Harry Potter. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à les lire. Donc là vous voyez derrière moi c'est les 5 premiers livres que vous voyez. Jusqu'au gros rouge là. Ok, donc maintenant on peut parler vraiment du côté technique. Quelles sont mes astuces pour vous aider? Donc d'abord avec les films, déjà il faut savoir que des films Harry Potter il y en a 8. En tout j'ai calculé ça fait 20 heures de vidéo en anglais. Donc vous avez 20 heures, les 8 films ensemble ils font 20 heures. Pour les trouver vous pouvez soit les acheter, soit les louer, soit utiliser des méthodes entre guillemets alternatives, c'est-à-dire des choses pas très légales comme le pair à pair, le téléchargement ou même le streaming sur certains sites internet. Ça je vous laisse faire, je vous explique pas comment faire parce que j'ai pas spécialement envie d'avoir des problèmes, mais je parle des films en anglais dans une vidéo que j'ai déjà faite. Normalement ça s'affiche au-dessus. Pour ce qui est des sous-titres, oubliez la version originale sous-titrée français, ça sert à rien, ça va rien vous apporter. Vous allez lire le texte en français et l'oral, donc les personnes qui parleront anglais, ça va être juste un bruit de fond pour vous, ça va servir à rien. Maintenant par contre, la VO sous-titrée, donc VOST en anglais, ça va être bien meilleur. Pourquoi? Parce que ça va vous faire progresser au niveau de la compréhension écrite et de la compréhension orale et de la prononciation. Parce que quand vous allez entendre quelqu'un parler, vous allez lire le texte, vous allez voir les mots et vous allez avoir l'audio en même temps. Pour ce qui est de la VO, c'est encore bien. Par contre, si vous n'avez pas un bon niveau, on va dire de bonne base, vous comprendrez rien du tout. C'était le cas pour moi en russe, j'ai rien compris du tout. Donc commencez déjà avec VO sous-titré, je vous assure vous la trouverez facilement en anglais. Avant de lancer le film, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre donc une feuille de papier et un crayon. J'en ai pas à côté de moi, mais vous prenez ça. Et quand vous allez voir votre film, s'il est en version originale sous-titrée anglais, vous allez noter les mots que vous connaissez pas. Je vous déconseille de mettre sur pause. Pourquoi? Tout simplement pour votre confort à vous. Parce que si imaginez-vous devant un bon film Harry Potter, vous regardez le film et là, vous comprenez pas un mot, c'est pas un mot spécialement important, on va dire, et vous n'avez pas forcément envie de mettre pause, de faire fermer l'onglet, de faire Google Traduction, vous n'avez pas envie de faire tout ça, vous vous embêtez, vous voulez juste vous détendre. Donc vous notez juste les mots, donc les mots pas très importants, ceux que vous ne comprenez pas, et plus tard vous allez les traduire et les mettre, les mettre dans un système de répétition espacée, que ce soit comme moi donc en réel ou sur un logiciel sur votre ordinateur ou même une application. Ça je vous explique tout ce qui est en rapport avec la répétition espacée dans 1 heure de vidéo offerte. Je vous en reparle à la fin de la vidéo, restez bien jusqu'à la fin pour ça. Maintenant pour les livres Harry Potter, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la première chose ça va être de lire lentement. Vous n'êtes pas en train de faire une course, l'objectif c'est pas d'apprendre le plus vite possible, c'est d'apprendre bien. Peut-être qu'en français, je sais pas, vous lisez 400 mots par minute, en anglais c'est normal que vous soyez même si c'est 50, c'est pas grave, l'important c'est que vous puissiez bien comprendre. Aussi, regardez d'abord les films, donc soit en anglais, soit en français, peu importe, et si possible, si vraiment vous êtes motivé, lisez le livre en français d'abord. Ça c'est vraiment si vous êtes fan de littérature, de lecture de Harry Potter, c'est vraiment si vous avez le temps, mais c'est pas obligé du tout. Regarder le film ça suffit juste pour se donner une idée de ce qui se passe. Aussi, au fur et à mesure de votre lecture, je vais vous demander de prendre un crayon et de souligner le vocabulaire important, et vous allez revenir dessus pour le mettre dans un système de répétition espacée. Ça, si vous savez pas ce que c'est la répétition espacée, c'est pas grave, j'en parle dans l'ordre de vidéo que je vous offre, on en reparle à la fin de la vidéo. Aussi, il faut savoir que c'est tout à fait normal de ne pas comprendre directement ce que vous allez lire. Moi, j'étais en 4e ou en 3e, je sais plus, j'avais commencé à lire Harry Potter 1 sur mon téléphone. Ah oui, d'ailleurs, je vous donnerai une technique par rapport à ça. Donc j'avais commencé à lire Harry Potter 1, donc à l'école des sorciers, et j'ai rien compris les 100 premières pages. Pendant les 100 premières pages, j'ai rien compris du tout.
Et à partir de la page 100, j'ai commencé à plutôt bien comprendre. Et du coup, j'ai réussi à lire tous les autres livres, et cette fois-ci en réel, c'est-à-dire en format papier. Oui, donc ma technique, si vous lisez sur téléphone, donc avec une liseuse, normalement par exemple Kindle, vous pouvez survoler vous pouvez maintenir un mot. Par exemple, il y a un mot que vous ne connaissez pas, on va dire the man, l'homme. Bon, normalement, il n'y a pas de problème, mais vous ne connaissez pas ce mot. Vous mettez votre doigt dessus, vous maintenez, et ça va automatiquement ouvrir un dictionnaire, un tout petit onglet, avec la traduction du mot. Et ça va pas quitter l'application ou je ne sais quoi, ça va vous permettre d'avoir une lecture fluide et de pouvoir comprendre les mots assez rapidement. Aussi, où est-ce que vous pourrez trouver ces livres? Donc, sur Amazon, si vous voulez les acheter en papier, sur Kindle, donc c'est un service d'Amazon, il y a aussi Kobo, si vous préférez eBay. Donc là, c'est pour les avoir sur votre téléphone. Et si vous voulez les acheter en librairie, donc dans la vraie vie, moi je les ai achetés à la Fnac. Je sais que c'est possible de les trouver là-bas. En anglais, en tout cas, dans les autres langues, non, c'est pas possible. Mais il faut savoir que en France, si vous habitez en France, à moins d'être dans vraiment une grande ville et une librairie vraiment spécialisée là-dessus, vous allez vraiment peiner à les trouver. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de vous les procurer sur internet ou de les télécharger sur votre téléphone avec Kindle ou Kobo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous voulez, comme je vous l'avais promis, votre heure de vidéo offerte où je vais vous expliquer comment apprendre l'anglais, donc je vais pas vous parler juste des méthodes pour le vocabulaire, je vais aussi vous parler de grammaire, de compréhension. Le vocabulaire, c'est juste une partie de la vidéo. Donc si vous voulez les recevoir, vous avez juste à cliquer sur le bouton qui s'affiche par là à ma droite, ou sur le lien dans la description, donc c'est le tout premier, et comme ça vous pourrez recevoir une heure de vidéo offerte dans laquelle je vais vous expliquer comment apprendre l'anglais.